Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Savoir-faire, un podcast de la marque Jani. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode avec une personne très spéciale puisque c'est quelqu'un que je connais bien. Je suis ravie d'être dans son atelier et de l'interviewer aujourd'hui. On est chez Alice. Bonjour à tous. Comment ça va? Pas trop Je stressée? suis un petit peu stressée, mais je vais essayer Ça va bien se passer. Voilà, d'être le plus à l'aise possible. Très bien, c'est le but. Donc du coup, on va pouvoir commencer, si tu veux bien, en te présentant et en nous disant ce que tu fais dans la vie. Ok, moi c'est Alice, j'ai 29 ans, bientôt 30. Et dans la vie, je suis auto-entrepreneuse et je fais beaucoup de crochets. Donc mon activité principale, c'est vendre mes peluches sur les marchés, mes peluches et autres. Je fais ça du coup depuis bientôt 2 ans et demi. Et puis voilà, ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi? Est-ce que tu veux nous dire un peu quels sont justement tes produits et peut-être même tes services? Parce que je crois savoir que tu ne fais pas que produire. C'est ça, donc moi, je vais vendre plein de choses. Je vais proposer des peluches, de la décoration, des accessoires, plein de petites choses mignonnes finalement, plein de petites choses mignonnes et colorées. J'ai un univers assez coloré et très cute, enfin c'est ce que les gens me disent en tout cas sur les marchés. Et puis à côté de la vente de produits finis, je fais aussi des ateliers et des cours de crochet. Donc ça me permet de partager ma passion et mon savoir-faire avec des personnes qui ont envie de mettre un peu les mains dans le manuel et de développer aussi cette capacité qu'on peut avoir à créer à partir d'une pelote et d'arriver à quelque chose de fini. Ouais. Et depuis combien de temps du coup tu fais ça et qu'est-ce qui t'a amené à faire du crochet, à ton métier? C'est vraiment un hasard total. Alors, rien n'est un hasard dans la vie, mais ça m'est un peu tombé dessus. J'ai appris le crochet il y a un petit moment, en 2018, toute seule parce que je m'ennuyais. J'étais entre 2 contrats, parce qu'avant j'étais en hôtellerie-restauration et du coup, c'était beaucoup de petits contrats qui s'enchaînaient et du coup, je m'ennuyais beaucoup, à un moment où j'avais pas de job, à ce moment-là et du coup, j'ai acheté, mon premier crochet et ma première pelote, pour, combler mon ennui et j'ai appris toute seule, via des vidéos, à crocheter, vraiment, sur YouTube, comme, pas mal de gens, que je connais. Et après, j'ai repris le travail et j'ai plus de temps à y consacrer et du coup, j'ai arrêté et pendant un moment, j'ai pas pris mon crochet, j'ai pas repris de crochet avant 2022, donc il y a quand même une période de 4 ans qui s'est passée. Donc c'est assez surprenant, étant donné que maintenant c'est vraiment toute ma vie. C'est clair. Genre moi ça me rend nostalgique de me dire que la première fois que j'ai fait du crochet, j'ai pas eu ce coup de cœur là. Genre j'ai aimé ça, mais moi j'ai toujours été très manuelle et j'ai toujours fait plein d'activités créatives. Et sauf que au bout de quelques mois, soit j'ai plus le temps, soit je m'en lasse et du coup j'arrête. Et du coup je pensais pas y revenir forcément un jour, c'était pas un objectif en soi. Et en 2022, j'ai racheté un crochet, j'ai racheté une pelote et j'ai commencé à réapprendre un peu. Donc j'avais des restes de la dernière fois, mais du coup j'ai recommencé vraiment de zéro le crochet pour pour m'occuper. Enfin, au départ, c'était vraiment pas dans l'espoir d'en faire quelque chose de professionnel. Okay. Et en fait, ça a pris tellement d'ampleur, tellement vite que finalement, l'idée m'est venue. Donc pour la petite histoire, je voulais arrêter la restauration et du coup j'avais pris un contrat en vente, donc un petit CDD de 3 mois. Et en fait les 2 derniers mois c'était des mois très calmes parce que c'était janvier-février à Bayonne. Autant dire que c'est pas les mois les plus intenses. Ceux qui habitent ici le savent. Voilà. Et du coup j'amenais mon crochet au travail parce que je m'ennuyais beaucoup. Et du coup j'ai commencé à crocheter pendant mes heures de travail, désolé patron, si tu me vois. J'ai commencé à crocheter pendant mes heures de travail et en rentrant à la maison et à tout moment en fait, je passais vraiment tous mes moments libres à ça.
et même mes moments de travail apparemment. Et donc m'est venue l'idée de valoriser un peu cette passion qui arrivait vraiment très très fort dans ma vie. Et donc ça, c'était début 2023. Et je me suis lancée en octobre 2023 et donc entre mars et octobre, j'ai vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup crocheté, réfléchi à ce que je pouvais faire, créé un peu, alors j'ai pas vraiment fait de business plan, contrairement à ce que tout le monde m'a conseillé. Parce que, bah, en fait, le but premier, c'était déjà de faire quelque chose qui me plaisait. Pas forcément d'en faire un travail à temps plein. Donc c'était vraiment juste, je voulais faire des choses qui me plaisaient, avec des matériaux qui me parlaient et cetera. Et c'est vraiment, un peu, au fil des tâtonnements que j'ai réussi à trouver un peu mon univers. Et du coup sur, cette, demi-année-là, ça a été très, très important, pour moi, même si c'était pas le plus important. Mais moi j'ai jamais eu une âme d'entrepreneuse. Et c'est quelque chose qui est pas inné pour moi, donc c'est vrai que c'était un peu difficile, de m'imaginer devoir, gérer ma propre entreprise, même si la micro, c'est restreint au niveau de la compta et tout, ça reste quelque chose qui me sort beaucoup de ma zone de confort. Et et du coup, c'était une période quand même, assez charnière parce que j'ai pris un peu, le courage que j'avais à 2 mains et je me suis lancée un peu, en mode: «Bon, bah, on verra bien». Et finalement, en fait, de mois en mois, de fil en aiguille, j'ai réussi à trouver vraiment un style et une passion, qui m'anime vraiment aujourd'hui et qui est très, très importante maintenant, même dans ma vie, perso. Je crochète aussi pour moi. Et c'est vrai que c'est quelque chose, sans lequel maintenant je pourrais pas faire, enfin pas être aussi zen et tranquille parce que, bah, le crochet, c'est quand même, quelque chose, d'assez méditatif. Et ça m'aide aussi des fois à me calmer, trier mes pensées, vraiment me déconnecter, de la réalité, quand il y en a besoin. Et voilà, du coup, il y a un côté professionnel, forcément quand on commence à monétiser, sa passion, ça devient quelque chose, de pro et où on a des objectifs, des obligations, des choses comme ça. Mais il y a aussi le côté perso qui m'apporte aussi beaucoup, dans ma vie, dans ma vie perso. Ouais, c'est ce que je trouve beau dans les métiers manuels comme ça, c'est de réussir aussi ce juste équilibre entre combiner sa passion, le faire et en profiter et en même temps ajuster avec tout ce que ça importe d'en faire son métier et de continuer à aussi éprouver ce sentiment de passion et du plaisir en le faisant. Des fois, c'est pas facile, de passer de l'un à l'autre parce que, bah, du coup, comme c'est mon activité principale, je suis obligée de travailler assez pour me dégager, un salaire, suffisant, enfin un revenu suffisant, pour, payer mon loyer et tout. Mais en même temps, bah, ça reste ma passion en premier. Et du coup, des fois, bah, j'ai juste envie de crocheter un truc, parce que ça me fait plaisir et non pas parce que ça va me rapporter de l'argent. Et du coup, des fois, j'ai un peu du mal maintenant à m'autoriser en fait à passer plusieurs heures, plusieurs dizaines d'heures parfois, sur un projet qui ne va pas être un projet pro. Donc voilà, c'est un peu des fois la nuance où il faut faire attention parce qu'on peut vite perdre ce côté passionnel avec son art. Et c'est un peu l'argent qui peut mettre un peu le boxon, on va dire. Et du coup, je me posais une question, pourquoi Atelier Escotan ? Alors, ça a été une grande question. Je voulais vraiment un nom qui avait un rapport avec la région et le Pays Basque. Parce que moi, je ne suis pas d'ici de base. Je suis de Bourg-en-Bresse, donc originaire de Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Et je suis arrivée ici il y a 5 ans. Et en fait, j'ai habité 2 ans à Lyon, donc dans ma vie d'adulte, on va dire. Avant, j'étais chez mes parents. Ensuite, j'ai habité 2 ans à Lyon. Et je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire ce que j'ai fait ici à Lyon. Alors, je ne sais pas si c'est l'endroit ou si c'est la personne que j'étais qui était aussi plus jeune, peut-être plus naïve, moins sûre d'elle, etc. Mais en tout cas, j'aurais jamais pu
mon moi d'avant n'aurait jamais pu créer cette entreprise ailleurs. Donc c'est vraiment, voilà, c'est le Pays Basque. Je me suis trouvée aussi une région de cœur parce que j'adore. Je suis arrivée ici avec mon chéri et on connaissait personne et on a quand même réussi à se faire plein de copains alors qu'on est arrivé en pleine période Covid. Enfin, vraiment, c'était compliqué au début, mais je suis vraiment tombée amoureuse de la région et j'avais envie que mon entreprise, elle soit aussi locale avec une identité qui respecte la langue basque. Et du coup, Eskuetan, ça veut dire dans les mains, ce qui est plutôt évocateur par rapport à ce que je fais. Et voilà, ça me tenait à cœur d'avoir un petit mot basque dans mon nom d'entreprise pour voilà, mettre en avant aussi la langue. Ouais. Bah, ça fait trop sens en vrai, c'est très joli. Enfin, c'est une hyper bonne idée, quoi. Et du coup, aujourd'hui dans ton métier, donc quand tu crochettes, quelle est la partie que tu préfères? Et puis après, on verra la suite. Ok. Alors, il y a 2 parties que j'aime beaucoup. Il va y avoir la partie échange, parce que, en dehors du crochet, parce que là, c'est plus une question de mon métier de vente sur les marchés, j'ai rencontré beaucoup d'autres créateurs, d'autres artisans sur les marchés et je trouve que ça change tout parce qu'on se sent moins seul. Parce que moi, du coup, je travaille de chez moi, de l'atelier. Et du coup, en période de création, je vais être très isolée. Ce qui ne me dérange pas parce que du coup, j'ai un peu une dualité où je suis quelqu'un de très ouvert, mais j'aime aussi beaucoup être dans mon coin. Du coup, je m'épanouis très très bien en ayant cette dualité entre les moments où je partage beaucoup de choses avec beaucoup de gens qui me ressemblent et les moments où je suis toute seule à l'atelier. Donc là, c'est la deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est pouvoir me perdre un peu dans ma créativité, dans mes idées, dans mes nuances de couleurs et vraiment ne répondre à personne d'autre qu'à moi-même et mes envies. Et voilà. C'est vraiment les 2 choses que j'aime le plus, donc le côté manuel qui me permet de vraiment donner vie à mes idées et le côté social ou sociable de rencontrer du monde et vraiment partager ce que je vis avec d'autres personnes qui sont devenues aussi mes amis. C'est trop mignon. J'adore. Et du coup, quelle serait la partie que tu aimes le moins dans ton métier ou en tout cas dans le fait d'être aussi entrepreneur à ton compte, quoi? Et c'est comme je disais tout à l'heure, moi je suis pas entrepreneuse dans l'âme de base, c'est pas quelque chose qui me donnait envie, qui me faisait vibrer. À l'inverse, c'était quelque chose qui me faisait plutôt peur. Donc je pense que ça va être plutôt la partie entrepreneuriat pur et dur. Et bien évidemment la comptabilité. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. On choisit pas la création pour faire de la compta et pour faire ce genre de choses, mais c'est quelque chose qui fait partie aussi du jeu. Donc je l'accepte tant bien que mal. Mais voilà, je pense que ça va être la partie, on va dire, obligatoire, les choses sur lesquelles on peut pas faire l'impasse. Et après, forcément, il y a les réseaux sociaux aussi. C'est pas quelque chose que je fais naturellement. Je suis pas très à l'aise devant une caméra, ni devant un appareil photo. C'est vrai que la partie réseaux sociaux me prend beaucoup d'énergie. Donc, je lance un peu par-ci, par-là des choses, mais j'ai pas de vraie stratégie. C'est vraiment, je fais au feeling. Et pour l'instant, ça marche bien parce que je suis plutôt locale. Donc, les gens, de toute façon, me voient sur les marchés. Ils n'ont pas forcément besoin de me voir en ligne. Mais c'est vrai qu'à terme, si je veux développer un petit peu mon activité de manière plus large, ce sera quelque chose sur lequel il faudra que je travaille encore. Ouais, sachant qu'en plus, il n'y a jamais de stratégie idéale et qu'au final, faire comme tu fais déjà aujourd'hui, c'est... Enfin, vu l'investissement en temps et personnel que ça demande, c'est déjà... Ça peut être largement suffisant, mais oui, comme tu dis, ça dépend ce qu'on vise et où on veut aller aussi avec sa notoriété en ligne, on va dire, ou en tout cas sa présence à la limite sur Insta, etc., quoi. Ouais. C'est sûr que Insta, ça n'a jamais été ma priorité dans le sens où, comme moi, je viens directement au contact de la clientèle, j'ai pas forcément besoin d'Instagram. Après, ça reste un outil qui est quand même important.
Et il y a une autre facette d'Instagram, si je puis continuer un peu sur ce sujet-là, qui est fantastique. Donc, par rapport au crochet, en général, il y a une grosse communauté sur Instagram. Et c'est vrai que j'ai rencontré aussi beaucoup de designers. Et c'est un peu les héros de l'ombre, parce qu'il y a beaucoup de créations que moi je fais, qui ne sont pas les miennes, en fait. C'est des patrons qui ont été créés par des designers. Et que moi je leur donne vie dans mon monde, dans ma manière, avec mes couleurs, mais ça reste un travail aussi en amont. Et voilà, petit big up à tous les designers et tous les créateurs de patrons qui se reconnaîtront, qui me permettent aussi de ravir les plus petits et les plus grands. Ouais, c'est mignon. Bah ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent. Enfin, il y a rarement beaucoup d'intermédiaires dans tout ce qui est créa et artisanat, mais au final, des fois, il y a aussi un petit peu ces autres personnes qui contribuent à vos métiers. Ok, très bien. Et du coup, aujourd'hui, c'est ton métier à temps plein. Et est-ce que tu peux nous dire si tu en vis ou pas, ou en tout cas si c'est ton métier actuel? Alors, c'est effectivement mon travail à temps plein. Donc, je fais ça vraiment tous les jours de ma vie. Et je suis très contente que ce soit le cas. C'est pas forcément facile tous les jours, parce que on ne peut compter que sur soi-même. Donc des fois ça peut être un peu lourd à porter, mais en revanche je suis très fière de pouvoir dire que j'ai réussi à faire de ma passion quelque chose de viable. Donc oui, j'en vis. Après c'est vrai que ça c'est à prendre avec des pincettes, parce que effectivement ça dépend de sa vision du monde. Donc par exemple là ça fait, comme je t'ai dit, à peu près 2 ans et demi que je suis lancée. Et j'arrive à payer tous mes frais, mes factures, mes loyers, mes déplacements, enfin voilà, tout ce qu'il y a à payer, j'arrive à le payer. Mais en revanche, je vais pas, par exemple, mettre de l'argent de côté pour faire un apport pour acheter un appartement, par exemple, ou une maison. Voilà, il y a plein d'autres choses qui vont être mis de côté pour la possibilité de cette vie-là. Donc oui, j'en vis. Mais voilà, il y a quand même un petit déséquilibre parfois sur les concessions qu'on va faire à côté. Donc voilà, c'est un peu une question qu'on me pose très souvent, en marché surtout, parce que les gens sont curieux, sont étonnés, ils se demandent si c'est possible de vivre de leur art, de leur passion. Et c'est pour ça que je dis toujours que c'est possible, mais il faut pas s'attendre à ce que ce soit le monde des bisounours non plus. Ça reste difficile parfois de s'y tenir. Et je trouvais ça hyper intéressant quand tu me parlais de ça en off, du coup, de la perspective, un petit peu de remettre ça en perspective, de juste, oui, en vivre, mais après, en fait, on fait beaucoup le rapport au salaire aussi. On fait cette comparaison un peu du salariat et de l'artisanat et l'entrepreneuriat, mais les concessions et aussi l'investissement personnel que des fois ça demande pour une certaine somme qui est subjective un petit peu selon les trains de vie, la manière de vivre, les charges aussi qu'on a. Je trouvais ça très intéressant parce que cette question, elle peut se poser facilement comme tes clients peuvent te la poser, mais en même temps, ce que ça demande derrière, ça c'est c'est difficile à résumer, en tout cas de ce que ça peut... Voilà, oui, des et puis concessions et fort, c'est tellement personnel au tout à chacun. Moi, je sais que je suis pas quelqu'un de très dépensière, à part sur les pelotes, là, ça compte pas, c'est pour le travail. Mais je suis pas quelqu'un de très dépensière, je vais pas acheter des nouveaux vêtements tous les mois, je vais pas avoir besoin du dernier téléphone. Mon téléphone que j'ai là, il doit avoir 5 ans et demi. Enfin voilà, je suis pas quelqu'un qui va avoir besoin de dépenser de l'argent. Donc moi, c'est un rythme qui me va. Mais après, c'est sûr que parfois, il peut aussi y avoir de la frustration. Quand on a des grosses dépenses à faire, on y réfléchit à 2 fois. Ça va pas mettre la même intention dans l'argent qu'on dépense. Et pour autant, je fais... Le fait de ne pas avoir non plus des sommes d'argent phénoménales, je fais aussi attention à comment je consomme. Et du coup, ça rejoint un petit peu la situation dans laquelle je suis. Et du coup, forcément, ça reste aligné avec la personne que je suis et que je deviens petit à petit. Ouais, de ton mode de vie en général, en fait. Voilà. Mais on en revient souvent à ça. Dans les échanges que j'ai eus avec des artisans, c'est que c'est toute une... Ça englobe à la fois sa propre personnalité, son métier, son mode de vie, de
produire justement et de consommer justement, ça se rejoint toujours en fait, c'est peu dissociable quoi, c'est vraiment ancré je trouve dans les personnes que je rencontre et c'est quelque chose que je trouve intéressant de partager. Voilà. Oui. Est-ce que du coup tu veux finir avec un petit mot de la fin justement sur l'artisanat en général, ton métier ou en tout cas ta vision un petit peu des choses Alors j'ai 2 choses à dire. J'aimerais bien encourager les gens à venir à la rencontre des artisans dans les marchés, dans les foires, dans les événements autour de chez vous. Parce que souvent, quand on vient discuter avec les créateurs, les artisans, les producteurs même locaux, en fait, on en vient à mieux comprendre ce qu'ils font, la valeur qu'ils ajoutent à leurs produits ou à leurs services et tout ce qu'il y a autour en fait, de l'artisanat. Et je pense vraiment que le fait de mettre le facteur humain, ça met un levier énorme sur l'envie de consommer mieux. Donc ça, c'est la première chose. N'hésitez pas à être curieux. Et la deuxième chose, c'est merci à tous les copains, maris, compagnons de créateurs, artisans, producteurs, etc., qui soutiennent et qui permettent aussi à tout ça d'être possible. Parce que clairement... moi là, vous êtes donc dans mon atelier et en vrai, c'est pas un atelier, c'est la seule chambre de notre appartement que mon chéri m'a laissé la transformer en atelier et notre lit est dans le salon. Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose, genre le soutien quotidien de toutes les personnes autour de nous qui est super importante. Voilà. C'est vrai, c'est un hyper beau message et je ne peux que... le relayer, puisque en tant qu'auto-entrepreneur, il est vrai que sans un entourage solide et la personne qui vit avec nous, je trouve que c'est vraiment c'est ce qui nous permet de vraiment rester accroché aussi à ses propres rêves et à sa propre passion, parce que c'est vraiment un peu les montagnes russes et on les embarque dans ces montagnes russes et je trouve que c'est hyper important de le rappeler et je te remercie d'avoir partagé ça. C'est un peu l'équipe de l'ombre finalement. On est tout seul mais pas vraiment tout seul. Ouais, c'est comme tu disais avec les collègues de marché, au final, même toi aujourd'hui, le soutien que tu m'apportes pour Janie, c'est toutes ces petites choses, toutes ces personnes autour de nous qui nous apportent de près ou de loin des fois du soutien qui font que on lâche pas et que on prend du plaisir à pas lâcher aussi et à rester dans ce truc de s'investir personnellement et professionnellement. Je suis bien d'accord. Bon, trop bien. Merci beaucoup Alice. Merci pour tout ce que tu as partagé. Franchement, encore un de mes épisodes préférés. Je le pense à chaque fois que j'en fais un, mais c'est vrai que là, tu t'es vraiment livrée à nous. Et comme tu étais stressée, merci encore plus. Et puis, où est-ce qu'on peut retrouver tes pièces et peut-être où est-ce qu'on peut prendre des cours avec toi? Alors, vous pouvez m'envoyer un message directement sur Instagram. Et puis sur les marchés, on me voit très régulièrement dans la région. Là, je suis en train de faire toutes les réservations d'emplacement, donc je vais pas tarder à donner toutes les dates qui vont suivre, mais ça va être encore une année très très chouette, je pense. Donc voilà, j'ai hâte de la vivre aux côtés de tout le monde. On te souhaite en tout cas. Trop hâte de te voir sur les marchés. Et puis merci à tous de nous avoir regardés ou écoutés. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao. À bientôt.